Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Passion de nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance politique, sociologique et même religieuse. De la vie de tous les collègues, c'est sans doute ce credo qui a fait qu'il ait été autant apprécié comme gouverneur de la province du Canada. Chers collègues, tu étais un modèle de guerrier politique, non pas par ton imposante silhouette du véritable moine mongala, mais plutôt par ta force et ta détermination à suivre ta voie, à observer tes valeurs, quelles que soient les circonstances. Ambagala. J'ai retrouvé, et c'est quand par ma voix, tout le gouvernement d'un homme de cœur et de sens. Après, je devrais interpeller tout honnête homme non réglé. Je voudrais tant que la disparition de cette liste, cette solidarité qui forme la bonne. Je voudrais tant que nous puissions nous engager dans la bataille politique pour bâtir notre bien-être commun, l'immense chantier de l'émergence de notre pays. Merci de nous laisser dans l'espérance nationale au loi président. Excellence, mesdames, 2014, il y a une nouvelle uniforme saisie. De hautes fonctions au sein des institutions étatiques, il a servi les administrations de vaisseaux tournant le lieu qui avait intégré dans toutes les demeures, dans les calmes et la discrétion. Nul pierre ne peut être poli sans friction, nul homme mise à notre disposition, disait-il, politique et économique. Les politiciens demandent la tête du gouverneur de province à qui on a imputé la responsabilité imaginaire pour assumer un témoignage vivant de ce que les politiciens peuvent faire en chercher à en découdre avec le président Mobutu. Nul aucun État, le peuple résista à la manipulation. Les délégués réunis à la conférence sont accompagnés dans cette épreuve difficile. Les hommages, l'oraison funèbre du vice-premier ministre Bochab, Évariste Bochab, après le gouverneur de province de l'ex-Chapa, aujourd'hui le Katanga, qui en a fait l'objet d'un ouvrage. D'abord, je voudrais présenter mes vives condoléances
qui se présente devant nous. Je ne l'ai connu pas en tant que gouverneur. Lui était gouverneur, moi j'étais opérateur économique. Je livrais à la GECAMIN. Comme j'étais, il semble, un bon opérateur économique, il m'a demandé de livrer de papier informatique. C'est là où je l'ai connu. Nous venons d'enregistrer une grande perte. Mais pour nous, en même temps, nous sommes heureux, comme je l'ai dit dans mon discours, parce qu'il nous a servi de modèle. La gestion de proximité de la population. On aurait souhaité qu'il soit vivant, et moi je me préparais à lui céder mon poste de doyen de gouverneur. Parce qu'il a été avant nous, il est le plus âgé de tous les gouverneurs. J'étais en train de demander à mes collègues qu'on puisse lui céder le poste de doyen. Malheureusement, comme je l'ai dit, il n'a fait qu'un mois. Mais la grande recommandation, c'est cet amour-là, cette humilité qui nous a tous prêché, que nous devons appliquer. Si nous voulons que notre pays aille de l'avant, le développer, il faut qu'on soit unis. La critique, je sais qu'elle est aisée, c'est l'art qui est difficile. Mais une critique constructive serait toujours la bienvenue. C'est ce que nous disons à nos amis de l'opposition, qu'ils critiquent notre gestion pour nous permettre d'améliorer, mais dans l'amour, dans la
s'il pouvait accepter que nous partageons nos amitiés se sont scellées. J'ai continué à l'entraîner jusqu'au moment où nous nous sommes retrouvés déjà. J'ai pris un arrêté déterminant, une cabane montée d'une pièce pour mourir simplement. Suite à l'hypothèse créée par cette affaire au Canada et même sur l'ensemble du pays, le président de la République, M. Seko, décide de nous permettre en un interlocuteur de tous les prisonniers qui n'avaient pas à manger. Et on l'autorisait, il sortait pour aller chercher la nourriture en ville et apporter aux prisonniers. C'est vous dire que c'était un homme charitable, un homme qui aimait les autres, un homme qui servait sans intérêt. Très chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai vécu avec cet homme jour et nuit. Nous demandons au couple Olango de bien vouloir déposer vers le Japon. Sénateur, distingué à votre titre et Merci beaucoup. Avec la disparition du gouverneur Koya-Diallo, j'ai un sentiment de tristesse et un sentiment vraiment de grand désespoir parce que Koya-Diallo, avec son arrivée à la tête de la province de l'Équateur, nous, on avait investi beaucoup d'espoir en lui parce qu'il a une grande expérience et on comptait qu'avec son arrivée, l'Équateur qui a connu beaucoup de retard par rapport aux autres provinces allait décoller. Mais vous avez constaté avec moi que le vieux n'a pas beaucoup travaillé. À peine 6 mois, la maladie a commencé. Il a passé tout son temps à l'hôpital, mais Dieu a voulu qu'il nous quitte. Nous prions que le bon Dieu puisse accueillir son âme là où il est parti et qu'il puisse donner un autre fils de l'Équateur pour qu'il puisse reprendre et continuer avec les œuvres que Koya-Diallo a commencé et qui n'a pas terminé. Alors, un message pour toute cette population de l'Équateur qui est éprouvée à la fin de l'année. Oui. Bon, donc nous allons faire la fin de l'année. Le message que je peux adresser aux gens de l'Équateur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être pris de désespoir. C'est-à-dire que nous devons nous ressaisir. Parce que si nous disons que Koya-Diallo est mort et que nous laissons peut-être pris par des découragements, je crois que l'Équateur va sombrer. Nous devons reprendre de sorte que l'année qui va commencer bientôt, l'année 2015, on puisse commencer avec tous les autres
chacun doit se mobiliser, travailler comme il se doit pour que l'Équateur puisse se décoller. Merci beaucoup. On a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai connu Koya Diallo en 58-59. Nous avons fait le même collège Saint-Thomas-Mort ensemble. Il était de 2 promotions après moi. Et ensuite, nous sommes venus à Lovanium. Donc, je l'ai connu pendant tout ce temps. Et tout au long de son itinéraire politique, je l'ai croisé, je l'ai côtoyé. Nous nous sommes vus souvent jusqu'au moment où il a eu des problèmes qui l'ont crucifié en 91 sur le fameux, l'improbable massacre des étudiants de Lubumbashi. Le souvenir que j'ai, c'est que je suis fier. J'étais fier à l'époque où j'étais député à l'Assemblée nationale. Et je l'ai défendu bec et ongle. Pendant que les députés de l'Équateur n'avaient pas le courage de le faire, j'étais presque seul à le défendre. Je crois que ceux qui n'ont pas votre âge peuvent se rappeler. J'avais une salle électrisée contre moi, mais j'ai gardé mon sang-froid, je l'ai défendu jusqu'au point où Koya Diallo s'est toujours souvenu de cette défense que j'ai faite en sa faveur. Même dans son livre qu'il a publié chez l'Harmattan, quelqu'un en a parlé, il fait allusion à cela. Dernièrement, je l'ai encore connu quand il était candidat gouverneur, moi j'étais là aussi. Donc c'est un homme, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des rapports excellents. Je peux dire que je le connais très bien. Alors vous comprenez pourquoi nous qui le connaissons si bien, comme nous venons à ce genre de manifestation, nous sommes non pas seulement attristés, mais nous sommes interdits de parole parce que c'est un homme que nous connaissons bien et parce que vous me demandez de le faire. Alors je fais ce témoignage-là pour dire que c'est un homme merveilleux. Koya Diallo, aujourd'hui j'entends le témoignage comme dans la salle des gens qui cherchent à l'innocenter. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.